Bonjour à tous. Mon dieu, ça fait tellement longtemps, je sais même pas si je sais encore comment on fait. Bon, petit update de vie, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans cette vidéo parce que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Mais je suis très active sur Instagram et un petit peu sur YouTube au niveau des shorts et des réels. La dernière fois qu'on s'est vu, en fait, je rentrais de voyage et j'avais pour ambition de trouver du travail. Et je vous montrais dans ma dernière vidéo que j'avais tout de suite trouvé du travail. La première journée en fait où je suis arrivée dans cette ville, bah, j'ai trouvé du travail le jour même. Et donc ça fait presque 2 mois maintenant. J'ai aucune notion du temps. Ça fait combien de temps? Je sais pas du tout. 1 mois et demi peut-être, 2 mois, je sais pas. Il faut sachez que par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences, par rapport à ma vie, je ne peux plus tolérer le médiocre. Je ne peux plus tolérer le moindre petit truc qui va à l'encontre de mes convictions, de mes valeurs, de ce que je soutiens et de ce que j'incarne. Je n'arrive plus à faire de compromis dans ma vie. C'est juste plus possible. Avant, je me rendais compte que j'acceptais beaucoup de choses. Déjà parce que j'avais pas le caractère que j'avais maintenant. Je me sentais pas la liberté que je me sens maintenant. Je me sentais pas la légitimité. Et maintenant, c'est vrai que j'ai pris beaucoup confiance par rapport à tous mes concepts parce que je sais qu'ils sont justes. Donc à partir du moment où je sais qu'ils sont justes, et ben en fait, j'hésite absolument plus à les appliquer dans ma vie quotidienne. Et je ne fais plus l'impasse en fait. Donc au début, ça se passait extrêmement bien au restaurant. Je pense que c'est un peu comme dans tout. Où, moi, je me sens à l'aise très vite, mais pas forcément les gens autour. Donc il y a une petite réserve et puis après, voilà, ça se délie un petit peu. Et puis il y a des choses qui ne me conviennent pas qui commencent à arriver. Voilà, je n'ai aucun mal à démissionner quand je pense que c'est juste et que c'est ce que je dois faire. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui même. Je suis partie, j'ai commencé ce matin à 9 h et à 11 h, j'ai dit au patron, je rentre chez moi, c'est ciao. J'avais formulé le souhait de discuter avec le patron, etc. Et voilà, ça s'est pas fait pour potentiellement plein de raisons, mais je ne fais pas de suppositions, donc je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait, juste ça s'est pas fait, et que ça devait se faire comme ça, donc je suis très contente et très reconnaissante. Le fait est que à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de travail. Je me sens extrêmement soulagée parce que les derniers jours là ça a commencé à être vraiment pas facile dans ma tête. Je le ressentais aussi au niveau de mon corps, ça a un peu commencé à me faire peur parce que ma santé c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est la chose dont je prends le plus soin et qui me préoccupe le plus au quotidien. Donc là je me suis dit oula, là c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas, je dormais très mal, enfin bref. À partir d'aujourd'hui je n'ai plus de travail, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, je ne sais absolument pas. Je manifeste beaucoup, donc je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc je ne suis absolument pas inquiète, je ne résiste pas, je suis dans l'attente que quelque chose d'incroyable me tombe dessus et je sais que ça va arriver, donc j'attends juste que ça arrive. D'autres petits updates au niveau de ma maison, mes lampes ne fonctionnent plus, mais cette histoire elle est trop drôle, franchement, faut que je vous raconte. J'ai reçu un commentaire une fois sur un short que j'avais posté sur Instagram. En gros il disait ouais, la prochaine fois tu nous montres comment avoir de la lumière chez toi. Je pense que j'ai dû poster une vidéo où genre ça devait être un peu trop sombre à son goût, j'en sais rien. Pour le coup j'ai pas compris en fait son commentaire, je me suis dit pourquoi il dit ça, enfin les jours quand même dans mon camping-car. Soir même, j'essaye d'allumer mes lampes et il y a plus rien qui se passe. Je me suis dit le gars il a acheté un sort à mon camion en fait. J'ai plus d'électricité juste au niveau des lumières, là elle fonctionne plus, je ne sais absolument pas pourquoi. Après en soi, il fait jour super tard. Donc je me dis que j'en ai pas besoin. Ça c'est ça mon problème, je suis tellement minimaliste que si je me dis que j'en ai pas besoin, bah en fait je vais rien faire. J'ai une copine qui va arriver fin de semaine, j'ai trop hâte. Et elle fait toute la route pour venir me voir, donc j'ai trop hâte, elle reste une semaine avec moi. Là je suppose que le soir on va veiller un peu plus tard que moi quand je suis toute seule, donc ce serait cool quand même que j'ai de la lumière. Vu que dans ma vie rien n'est prévu, tout se fait comme ça à l'arrache le jour même, sur l'instant même, parce que moi je vis dans l'intensité, dans le moment présent. Mais en fait c'était tellement pas prévu que j'arrête de travailler que maintenant j'ai l'impression qu'un monde s'ouvre à moi, que j'ai toute la liberté devant moi, que je peux faire absolument ce que je veux. Mais là, je me sens libre comme l'air. Les vlogos, là, la petite semaine, avant qu'elle arrive, peut-être quand elle sera là, on va vlogger, je vais voir. Il faut absolument que j'aille à Emmaüs parce que il faut que j'achète des draps pour le lit d'appoint, parce qu'en fait, j'ai pas de draps. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va chez l'esthéticienne. Voilà, ma vie est très passionnante. J'ai rendez-vous à 10 h, donc faut que je parte à 9 h 30 parce que j'ai 20 minutes de vélo. J'ai plus aucune obligation dans mon quotidien puisque j'ai démissionné, donc voilà, je peux me permettre de prendre un peu plus de temps. Donc c'est clairement ce que je vais faire. Faut aussi que j'envoie un colis Vinted, gros update Vinted et dans ma vie vestimentaire. En fait j'ai pété un câble, j'ai mis presque tous mes vêtements sur Vinted et une fois qu'ils étaient vendus, j'ai racheté le même nombre de vêtements que j'ai vendus pour pas être trop en galère vestimentaire. Et j'ai quand même fait des boulettes comme d'habitude, ce qui fait que j'ai un seul pantalon. Donc quand il est sale, bah j'ai plus de pantalon. Il est sale, donc j'ai pas de pantalon. Mais ce qui fait que j'ai beaucoup de vêtements à vous montrer, donc je pense que je vous montrerai ça aujourd'hui. Et de toute façon, je vais faire un try-on sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse de les voir porter, ça se passera sur Insta. Je voulais vous parler d'un truc, parce que franchement, bon, ces derniers temps, encore une fois, vu que professionnellement parlant, c'était pas la joie,
Je me faisais assez chier parce que bah une fois que j'avais fini de travailler, je rentrais chez moi, il se passait trop rien. Et vu que je travaillais toute la journée, bah après je pouvais pas ressortir spécialement, faire des balades et tout. Et moi si je suis pas dans la nature, bah en fait je me fais chier parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. Et vu que là je suis en statique, que je pouvais pas spécialement sortir, bah en fait j'ai beaucoup traîné sur YouTube. Je me suis rendu compte que le contenu, mais c'est le même partout. C'est le même. Les meufs, elles se ressemblent toutes. Elles ont le même style, elles boivent toutes du matcha. Les trucs qui les intéressent, c'est les marques de vêtements, le maquillage, les bijoux. Elles vont bouffer des cookies à 5 € à Paris. Et en vrai, genre, je juge absolument pas. C'est pas du tout un jugement, c'est juste un fait. Pour y avoir passé quand même pas mal de temps, j'ai pu faire une étude de marché assez précise, je dois l'avouer. Je me suis pas basée sur 2 vidéos que j'ai vues, quoi. Et après, même sur Instagram, c'est tout le temps le même contenu, le matcha, les cookies, les croissants, Cédric Grolet. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'identité. En fait, j'ai l'impression que c'est des clones, les gens. Je retrouvais le même contenu d'une chaîne à une autre, la même façon de parler, la même façon de s'exprimer, les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, ça me fait peur parce que je me dis, moi, en fait, il y a personne sur YouTube qui m'intéresse vraiment. Bon, à part, il y a des contenus trop cool. Enfin, j'adore Squeezie, j'adore Océane et tout. Enfin, voilà, parce que c'est des contenus qui changent. Mais sinon, des contenus un peu plus lifestyle, et ben, en fait, j'ai l'impression que le mode de vie qui est proposé, c'est toujours le même. Appartement, la même DA pour tous les appartements. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir de la singularité dans ce qu'on me propose sur YouTube. Donc après, peut-être que c'est moi aussi, mon algorithme, mes recherches. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, je vois très peu de personnes qui parlent d'un mode de vie alternatif ou alors avec une personnalité un peu plus impactante. Je me suis rendu compte que bah je me faisais chier aussi sur YouTube. Enfin, il y a aucun contenu qui me ressemble ou qui m'appelle ou qui m'apprend quelque chose, qui m'élève. Enfin, une fois que t'as regardé ce genre de vidéo, qu'est-ce que t'en ressors? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as fait évoluer? Est-ce que ça t'a fait vibrer? Je trouve ça hyper triste. Bref, voilà. Voilà, on papote, on discute. Voilà, je partage mon opinion. Mais je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est vraiment pas du tout un jugement, c'est juste un fait de la réalité en fait, tout simplement. Deuxième truc que je voulais vous dire, et par contre ça c'est vraiment très cool, hier je vous disais que mes lampes ne marchaient plus. Donc mes lampes qui se trouvent juste là. Regardez ce qui se passe, regardez bien. Voilà, ça marche très bien. Hier j'ai passé 1 heure à bidouiller ma batterie, à essayer de voir tous les branchements, qu'est-ce qui allait pas. Regardez bien, le seul truc que j'ai fait, hein. Là, il y a un interrupteur. Le truc, j'ai jamais touché parce que je sais absolument pas à quoi ça correspond, mais maintenant je sais. Je sais pas, peut-être qu'en passant, j'ai dû raccrocher ma main dedans ou je sais pas. Et en fait, il était comme ça. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça fait un truc en moins qui marche pas dans mon camping-car. Je suis très heureuse de cette découverte. Vraiment, ça a illuminé ma journée. Je vais mettre une jupe parce que quand je vais chez l'esthéticienne, ceux qui vont chez l'esthéticienne, vous savez très bien de quoi je veux parler. J'y vais pour faire le maillot. Voilà. On devient très intime, vous et moi, donc je vous raconte un peu tous mes secrets quoi. Généralement, je sais pas pourquoi, tu finis toujours par coller de la riz en fait. T'as la riz du cul qui colle. Voilà, franchement, je suis désolée d'être crue, mais au bout d'un moment, faut dire les termes. On le pense tous, personne le dit, bah voilà. Quand tu mets un pantalon, un short ou quoi que ce soit, bah t'es collé en fait. Est-ce que je vous ferai pas le haul Vinted maintenant parce que j'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais faire ça maintenant parce que... Jugez pas, c'est grave le bordel parce qu'en fait, juste j'ai tout foutu comme ça depuis que des robes, j'avoue. C'est que des robes, mais elles sont toutes trop belles. Petit foulard que je peux accrocher soit là, soit où je veux en fait. Et pareil, en bas, elle est asymétrique. Elle est trop belle. Rappelez-vous, tout ça, je vais les porter sur Instagram si vous voulez voir porter. Super légère, vraiment ça sera quand j'aurai la flemme et que je saurai pas quoi mettre et que j'ai pas envie d'être trop fancy non plus. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis incapable d'acheter de la fast fashion, même sur Vinted. Vous le savez, moi j'ai boycotté la fast fashion, je crois que j'étais au collège, il me semble. Collège quand t'es de 98, excusez-moi, mais c'est il y a déjà un petit moment quand même, sans dire que je suis vieille. J'étais une pionnière. Voilà, je tiens à le dire, j'étais visionnaire, excusez-moi, on se la pète parce qu'il va à Emmaüs. Moi j'allais à Emmaüs, j'étais au collège en fait. Maintenant, je peux plus, genre je ne peux pas parce que je me dis ça a été fait dans des conditions de travailleurs qui sont tellement inadmissibles que le vêtement porte l'entité de tout ça, porte l'énergie de tout ça. Et en fait ça me fait peur de porter des vêtements comme ça. Les Ouïghours c'est une réalité en fait, c'est pas une blague. Et peut-être je m'amuse à trier tous les trucs qui viennent de Shein, Zara, H&M, je sais pas quoi. Je demande aux vendeurs de montrer l'étiquette pour être sûr que ce soit fabriqué soit en Europe soit en France, enfin bref. C'est tout un projet hein. Croyez pas, cette robe là je l'ai vue et je l'ai achetée, non ça a pris 3 jours avant que je l'achète. Alors cette robe là, je pense que là, je vais faire des ravages dans cette robe. Elle est trop belle. Alors, elle est incroyablissime. Elle est un peu en satiné comme ça. Dos nu. Je te raconte pas. Une folie, vraiment. Le seul truc, c'est que les boobs sont immenses. Donc, elle est super belle. Il y a des longs volants comme ça sur le côté où tu peux un peu faire ce que tu veux. Elle est bustier. Et tu peux t'amuser en fait. Il y a des projets artistiques à faire avec ça. Donc, comme ça ressemble un peu à rien. Ouais, bon, faudra vraiment voir pour cette robe-là avec un trou sur le côté. Le trou il arrive genre ici. Et elle est trop belle. Pareil, elle est asymétrique. Pas mal de colliers à envoyer. Donc ça c'est trop cool. Ça fait partie des meilleurs achats que j'ai fait sur Vinted.
je suis trop contente, j'ai fini, il va me sortir 22 €, franchement je trouve ça va. Et aller chercher à manger parce que j'ai super faim. Le vélo ça creuse, l'épilation ça creuse, il faut une récompense là. Je pense que je vais y aller pour de la pastèque. Je vais aller à Emmaüs, j'attends juste un collègue qui vient me chercher. On va y aller en voiture, je récapitule ce que je veux acheter. Il me faut des draps pour mon lit, bon ça normalement je devrais trouver mais juste je connais pas la dimension, mais je sais que c'est une personne. Il me faudrait un panier à vélo. Voilà, j'ai trop hâte, franchement. Bon, en vrai, il fait beau et tout, c'est cool, il y a du soleil. Et ça fait du bien de sortir un peu parce que là, le boulot, voilà, j'en pouvais plus. Et après, il faut que je retourne au taf pour rendre les affaires de fonction qu'on m'a prêtées et que je récupère mes sous. Donc ça, c'est la partie un peu moins cool. Franchement, je devais y aller aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai trop la flemme. Puis j'ai fait pas mal de trucs ce matin, que là je vais aller en balade, enfin j'ai pas envie de gâcher cette journée. Donc je pense que je vais dire au patron que je viendrai demain s'il est ok avec ça. Oh le sang! Ah, ça va ou quoi? Je sais même pas où c'est. Mais si. Tu m'as dit que tu savais où c'était. Visuellement, ce que tu m'as dit, je sais où c'est, mais non. J'ai même pas réussi à t'expliquer. On va vivre une autre life. Oubliez nos malheurs. J'ai trouvé des draps, donc je suis trop contente. C'est aussi une cuillère. Voilà, parce que j'avais pas de cuillère et la dernière fois j'ai voulu manger du melon et en fait bah, j'avais rien pour le manger. Donc j'ai acheté une cuillère, pas deux, une. Et je me dis vu que ma pote arrive fin de la semaine, au moins si elle voudra manger un truc avec une cuillère, il y aura des cuillères. Voilà, ma petite journée, je pense que je fais du sport. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi et aujourd'hui ça va être une journée mais alors d'une très grande qualité. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a prévu? Déjà de m'hydrater les lèvres parce que ce putain de vent il me dessèche jusqu'à mon âme. Ce matin j'ai fait grave des trucs, je suis trop contente, j'ai tourné plein de vidéos pour Instagram, je les ai toutes montées donc je suis trop fière de moi parce que ça prend quand même pas mal de temps. J'en ai plein d'avance là donc c'est hyper cool parce que ma pote elle va arriver et j'ai pas spécialement envie de tourner quand elle sera là. Et donc cet après-midi je vais aller chez mon ancienne voisine parce qu'il y a 4 ans de ça maintenant je crois, 3 ans je sais plus, c'était juste avant de partir au Pérou. J'ai habité dans cette ville là et en fait ma voisine c'était une petite mamie de 88 ans à l'époque je crois. Et tous les après-midi, dites-vous, tous les après-midi, j'allais faire un scrap chez elle parce que je bossais de chez moi à ce moment-là. Depuis que je suis revenue dans cette ville, on se revoit et on fait des scraps dès que je peux en faire, dès que je peux passer chez elle en fait je passe. Donc j'ai ça à faire, il faut absolument que j'envoie mon colis Vinted et emballer et enfin manger ma pastèque, je l'ai mangée aujourd'hui. Dites-vous aujourd'hui, c'est vraiment genre je suis en schlag, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, j'ai les cheveux gras, j'ai croisé la terre entière. Purée, j'avais plein de trucs à dire mais je sais plus. Mes parents viennent en vacances dans le sud de la France, je les vois absolument jamais, je dois les voir peut-être une fois par an et encore ça dépend des années parce qu'il y a des années où si je suis à l'étranger, bah c'est pas possible. Mes parents ils viennent du nord de la France, vraiment le nord-nord. Et moi quand je rentre en France bah c'est dans le sud donc je vais pas tarder à partir. Parce que je pense que j'en aurai pour genre 40 minutes de marche mais là il y a tellement de vent que je sais que je vais vriller si je vais en vélo parce que si j'ai le vent de face je peux chialer de nerfs tellement ça m'énerve. Je pense que là c'est un peu le vlog de la mise au point. Je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé. Alors je vais vous raconter pour mes chaussures. Alors bon ceux qui me suivent depuis un moment, mes amis, mes proches etc. Vous savez que moi les chaussures c'est la galère de ma vie en fait je pense clairement. Parce que je fais un petit résumé assez bref parce que je pense que je le répète 200 fois dans mes vidéos donc au bout d'un moment ça devient un peu redondant. Je marche pieds nus tout le temps et mes pieds ne supportent pas les chaussures. Donc c'est à dire que dès qu'il y a un truc qui touche mes pieds j'ai les pieds en sang mais littéralement. Alors marcher sur du verre ça ne fait absolument rien à mes pieds mais dès qu'il y a une petite sangle toute fine qui touche ma cheville mes pieds ne supportent pas. J'en avais fait faire sur mesure au Maroc, autant vous dire que ça n'a pas du tout fonctionné. J'en ai acheté sur Etsy des barefoot shoes, donc j'ai porté 3 jours, elles se sont cassées. Sauf que quand je vais dans des magasins, quand je fais des choses, quand je travaille, je suis obligée de mettre des chaussures. Je veux juste une paire qui m'aille, qui me détruisent pas les pieds et que je peux mettre un peu en cas d'urgence ou quand je peux pas marcher pieds nus. Je pensais, en investissant 70 € dans une putain de paire de chaussures, que j'allais être tranquille pendant 20 ans. Non. Non, non. Donc j'ai tout de suite renvoyé un mail à la vendeuse, elle m'a remboursé l'entièreté de la paire de chaussures, donc je m'y attendais pas du tout. Moi je pensais juste qu'elle allait soit me demander de les renvoyer et puis on allait trouver un compromis ou j'en sais rien. En fait non, elle m'a remboursé la totalité, donc d'un côté je suis trop contente. Parce que je me suis racheté une autre paire de chaussures. C'est la marque Zero Shoes. Donc c'est une marque que je connais depuis bien longtemps mais juste j'aime pas trop le modèle. Je les trouve pas très esthétiques et je trouve qu'il faut un peu randonner. Mais en fait là on en a plus rien à foutre du style au bout d'un moment. Hein. Je suis quasi sûre à 200% a priori, sauf si je me suis trompée dans la taille. Mais franchement je pense pas parce que j'ai mesuré mon pied et tout. Ces chaussures là normalement je devrais les garder un bon moment. Elles sont quand même minimalistes, elles sont pas non plus horribles mais juste bah voilà je les trouve pas trop belles. Bref, je vais passer mon après-midi tranquille avec ma petite voisine. Bonjour à tous, je suis en très bonne compagnie, comme vous pouvez l'entendre. On est quel jour? Mercredi. On est mercredi.
et on a passé une super semaine ensoleillée. On a le seum. On a vraiment le seum toutes les deux parce que tant de merde. On a été se balader à... C'est quoi déjà? On était au Gros du Roi. C'était un périple pour revenir. On a pris un train jusqu'à Nîmes. Ensuite jusqu'à Sète. Et à Sète, on a fait du stop pour revenir chez moi. C'était quelque chose. Tout ça sous la pluie quoi. Demain on va partir avec le camping-car dans un autre spot. On va aller à la course au soleil. On va essayer de trouver du soleil quelque part dans la France. Normalement ça devrait le faire là où je pense qu'on va aller. Moi en tout cas bonne ambiance quand même. Oui. Ouais, le soleil il est là. Je pense que je vais vous abandonner ici et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlogos. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous.